Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Visual Studio, Visual Basic ou enfin voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire Twitch Booster. Alors bien sûr c'est une blague, c'est pas le vrai Twitch Booster, enfin il est vachement bien reproduit, mais ce n'est pas le Twitch Booster, le vrai Twitch Booster du 1825 qui va détruire l'ordi. D'ailleurs, en aucun cas je ne félicite le travail du 1825, mais c'est tout simplement des grosses merdes, c'est des gros fils de pute. Voilà, j'ai poussé mon petit coup de gueule. Que sachez qu'il ne faut pas faire durer la blague trop longtemps parce que ça va devenir un peu trop quoi. Faut lui dire après que c'était un troll. Par contre, je vais juste brancher mon deuxième écran parce que vu que je vais vous le montrer. Donc voilà, donc c'était au cas où s'il y avait un problème sur l'écran et tout le bordel de merde là. Bon, j'attends un petit peu et dès qu'il passe au 2, je le passe sur mon deuxième écran pour pouvoir l'arrêter parce que ça va vite partir en couille, vous allez voir. Alors normalement il n'est pas détectable. Je suis juste la petite voix qui te dit que le 1825 vient de détruire ton PC et ce à tout jamais. Amuse-toi bien à le réparer, sale fils de viol, très content. Dédié au raid du 1825. Voilà, là ça part en couille. Voilà, bon là par contre il y a un bug, c'est que j'ai pas le son, c'est bizarre. Non, putain. Bon, vous pouvez voir que là toutes les fenêtres partent en couille. Bon, bref, je vais l'arrêter parce que voilà. Bon, moi je m'arrête là, enfin moi c'est moi qui viens de l'arrêter parce que avec tous les melters, il y a mon PC qui va finir par planter. Bon, vous pouvez voir quels sont. Alors, j'ai juste viré le code par contre pour redémarrer l'ordi. Ça redémarre ou. Enfin, ouais, moi j'ai mis pour redémarrer parce que j'avais pas envie spécialement de moi redémarrer mon ordi, c'est pour ça. Donc, je vais maintenant vous expliquer un petit peu le code. Donc, vous créez un nouveau projet, tout le bordel, nouveau projet, vous donnez un nom, celui que vous voulez. Donnez pas un nom genre virus ou un truc comme ça. Oh, pardon. L'interface s'en bat les couilles, vous laissez tel quel, ça s'en bat vraiment les couilles. Donc vous allez ajouter deux ressources qui vont être dans la description. Il y a Song, enfin moi je l'appelais Song dans l'audio. Donc Song en gros c'est voilà, donc ça c'est juste un son. Donc dans public class form 1, oui vous avez déclaré ou en quelque sorte Sound, alors moi je l'appelais Sound, donc private d'ailleurs, hein, pas dim comme en dessous, donc dim, non ça on le verra après, donc private as system.media.sound player, donc ça il n'y a rien de spécial à savoir là-dessus. Après on va déclarer, là vous mettez ce que vous voulez une fois de plus, le melter en gros c'est ce qui déforme l'écran la moitié. Non, dans le timer 1, alors téléchargez le projet dans la description ça ira, mais vous allez ajouter un melter dans le dossier où est votre projet, donc là Twitch Booster, voilà, debug, voilà, donc là vous allez ajouter l'exé de melter et vous allez créer un VBS erreur, enfin moi, donc lui je vais le modifier pour vous montrer, en gros ça se met au bloc-notes, hein. Vous avez juste à mettre msgbox et entre guillemets vous mettez la phrase que vous voulez mettre. Ça en gros moi j'ai mis ça quoi. Fermez guillemets, virgule, VB critical, ça c'est pour juste enfin le son qui était censé être là, mais pour que ça fasse une erreur. Et le melter en gros c'est lui. Voilà, et puis c'est un épisode. Donc dans le timer 1, vous allez mettre melter, donc en parlant du processus, melter est égal, non ça n'a pas vraiment de sens dit comme ça, à process.start pour démarrer application.startuppath. Ça en fait c'est pour récupérer, putain je l'ai encore fermé quelque part, voilà. Ça revient à faire les clics droit propriété et en fait lui ce qu'il fait, lui il récupère ça quoi, en gros il récupère tout l'URL quoi quelque part. Vous mettez un petit end pour rajouter un petit texte après quoi, /melter.exe, voilà entre guillemets, et bien ce slash là hein, voilà, pas l'autre slash, pas le slash habituel quoi. Donc vous allez faire timer 3.start. Dans votre timer 3, vous avez marqué process.start, nouveau, pour démarrer un processus, une fois de plus. Entre parenthèses, application.startuppath, le fameux end. Entre guillemets, avec le slash qui est pas courant, vous allez mettre le erreur.vbs. Alors oui, par contre, j'en ai pas assez dit d'ailleurs, à propos de l'erreur, que je vous ai pas montré non plus d'ailleurs. Voilà, donc en gros, c'est pour lancer ça, ça vous le nommez comme vous voulez, mais vous, ici, vous allez mettre le nom que vous avez mis là, quoi, en gros. Et ça... Donc voilà, c'est ce qui met le petit message là ici. Et ça par contre quand vous l'enregistrez, vous faites enregistrer sous.
Voilà, vous allez mettre votre nom là, équipe.vbs. En gros, enfin, moi je vais pas le faire. Bon. Non, parce qu'il va. Si, bah, c'est dans le bon endroit. Voilà, oui. Voilà. Et puis bah, après, quand vous allez lancer, ça va vous faire ça. Donc voilà, et puis bah lui en gros ce qu'il va faire c'est qu'il va vous lancer ça, donc .vbs entre guillemets. Voilà, là-dedans vous allez faire timer 1.start, c'est pour que ça se répète en fait. Comme ça, lui il va démarrer à nouveau timer 1, ce qui va lancer un melter, le timer 1 lui il va démarrer timer 3, ce qui va faire l'erreur, lui il va redémarrer, enfin il tient ainsi de suite quoi. En gros comme ça va vous faire des erreurs et des melters infinis quoi. Melter infini c'est pas obligé non plus, mais bon, c'est mieux quand même parce que ça vous fait un petit dégradé de la fenêtre, enfin vous verrez bien. Dans Form 1 pour la HOD, alors moi j'ai mis un try and catch as exception. Ça c'est pas obligé, c'est juste pour au cas où s'il y a une erreur là-dedans. Enfin par exemple l'utilisateur il a supprimé le son là dans le dossier de l'appli. Et bien bah du coup ça va lui mettre ça, ce petit message là avec VB critical toujours. Entre le try and try si vous le mettez parce que c'est pas forcé, franchement c'est vraiment pas obligé. Hein. Vous allez déclarer ce que vous voulez, dim EP. Enfin ça vous avez peut-être vu la vidéo pour faire parler l'ordi en gros. Bah moi c'est ce que j'ai suivi parce que ça se devine pas non plus. Donc dim EP égale create object pour créer un objet quoi. Voilà, entre parenthèses entre guillemets sapi.sp voice. Alors ça c'est la voix en gros, c'est le type de voix là, ça c'est une voix un peu robot et un peu femme en même temps quoi. Après vous avez peut-être une voix d'homme, je sais plus comment on peut voir ça. Enfin bon, essayez de mettre autre chose, essayez de regarder ce qu'il y a d'autre. Moi j'ai pas regardé perso. Après ep.speak. Donc bah pour en gros ça on le fait parler avec cette voix là quoi en gros. Entre guillemets, entre parenthèses, tout ça, vous mettez la phrase que vous voulez dire. Donc voilà, donc ça, vous n'hésitez pas s'il a du mal à faire l'accent, à faire des fautes aussi, hein, quelque part, comme réparer, précisément pour que ça fasse ça, sinon il fait reparer, enfin c'est un peu bizarre. Voilà. Vous allez mettre, après, pour lancer le son là, voilà. Donc en gros, lui c'est ça, pour lancer ce son là, quoi. Donc pour lancer ce son là, vous allez faire sound qui a déclaré un petit peu plus haut en tant que media.soundplayer là. Sound, vous allez lui dire new system.media.soundplayer, donc pour créer un nouveau son quoi, en gros, enfin créer en quelque sorte pour lire un nouveau son. Entre parenthèses, vous allez mettre my.resource pour accéder aux ressources qui sont là. Ici là, .song, un point le nom que vous avez mis au son, voilà, et sound.play looping, c'est pour qu'il le lance en boucle quoi, enfin. Alors voilà les gens, donc je me souvenais plus, hein, vous me pardonnerez pour ça, je me souvenais plus parce qu'il faut lancer un processus, c'est pareil, ça pourrait éteindre l'ordi, ça se fait pas comme ça en un bout de code quoi, alors, ça se pourrait aussi mais c'est pas connu alors, donc je me souvenais plus comment c'était, donc j'ai été voir sur internet, donc pour arrêter le programme, pour arrêter Windows quoi, donc vous avez le choix de redémarrer Windows. Donc voilà, donc système.diagnostic, je pense pas que ça soit essentiel, je pense qu'au process.start tout seul ça devrait le faire. Le shutdown, donc ça en gros si vous faites Windows R pour lancer ça, ou menu démarrer, alors moi je l'ai pas mais exécuter, ou que vous tapez exécuter dans Cartanet totalement inutile, voilà vous tombez là-dessus, et si vous copiez ça en gros, sans les guillemets voilà, si vous copiez ça là-dedans, moi je vais pas le faire bien sûr. Voilà, et que vous faites OK, normalement ça va vous éteindre l'ordi dans ce cas là du coup, ou redémarrer, ou enfin je sais pas est-ce que vous l'avez pris. Donc vous avez le choix d'arrêter Windows, donc on lance shutdown-S, alors ça je me souviens plus trop ce que c'est, vous m'excuserez c'est pareil, hein. -F, enfin, ah oui je crois c'est un run, je crois que ça s'arrête mais forcé quoi. -T ça c'est pas obligé, si vous mettez ça en gros ça va attendre 100 secondes, c'est-à-dire 1 minute 30 je crois. 1 minute 40 du coup. Après si vous mettez 60 ça va attendre 1 minute avant de s'arrêter. Si vous pouvez mettre T tout court je crois, et ça n'attend pas tout simplement. Donc voilà, donc vous avez ça pour l'arrêter. Mettre en veille c'est à peu près le même principe, sauf que c'est -L à la place du -S. Ah bah oui, -S, le S pour shutdown d'ailleurs je suis con. -L pour je sais pas quoi, je sais pas comment ça se dit en anglais, mettre en veille. Et redémarrer, -R pour redémarrer, hein, bien sûr, ou restart peut-être plutôt d'ailleurs, mais donc voilà, donc tout fonctionne pareil. Moi perso, je préfère redémarrer l'ordi, donc bah ça vous êtes juste à le copier dans Visual Studio, donc Timer 2, vous copiez ça dans Timer 2,
Vous faites timer 1.stop, timer 2.stop d'ailleurs, hein, pour que ça arrête de faire ramer, que ça s'éteigne plus rapidement, que ça fasse plus peur plus rapidement. Et ça, donc, on va mettre tirer 100, c'est pas mal. Tirer 60, moi je vais mettre pour 1 minute. Voilà, comme ça il va redémarrer dans 1 minute. Vous avez le timer 2 que vous allez lancer. Où est-ce que je le lance lui? Une fois le premier melter lancé, ouais, ça va être mieux. Timer 2. Oups, timer 2.start. Voilà. Et une fois que lui il est là, bah lui il est déjà arrêté après. Donc bah voilà. Petit bassin une fois que c'est lancé, voilà. Alors le projet sera dans la description. Ça devrait pas être loin à télécharger normalement parce que je gérerai ce dossier là qui est totalement inutile. Et qui là-dedans, bah, si vous voulez le faire vous-même pour vous entraîner, vous aurez le metteur et le erreur.vbs là. Après le erreur, ça, je sais pas trop pourquoi je fais en VBS parce que je me disais à la rigueur je peux reprendre ça là, ce que j'avais fait ici. Mais bon voilà, j'ai pas pensé à le changer. Voilà tout. Bon bah voilà, hein, je vais vous faire une petite démo finale avec le s'arrêter là. Je vais juste enregistrer ça, voilà. Bah moi je dis salut pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker, et bah moi je dis salut pour de prochaines vidéos, bye bye. Coucou, je suis juste la petite voix qui te dit que le 1825 vient de détruire ton PC et ce à tout jamais. Amuse-toi bien à le réparer, sale fils de viol, très content. Dédié au raid du 1825.